confier cette séance encore entre les mains du Seigneur. Amen. Nous nous incliner pour la prière. Seigneur, notre précieux roi, nous te disons infiniment merci. Toi, la sagesse infiniment grande. Amen. Toi, le grand enseignant, pour cette opportunité, ce privilège que tu nous accordes de pouvoir parler des choses concernant ton royaume. Conduis-nous par ton esprit, Seigneur, et dispose aussi le cœur de tes enfants ici présents, ainsi que de tous ceux qui nous suivront, et que, Père, tu fasses en sorte que, Père, le but que nous recherchons à travers cet enseignement, interview soit atteint par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, docteur Neurodros Céleste, de nous avoir confié entre les mains du Seigneur. Nous savons qu'il est un bon Père, Oui. Il est fidèle à ses paroles, et il nous promet que lorsque nous nous réunissons, il est au milieu de nous. Nous savons qu'il est là, et lui-même sera l'auteur de cette interview. Oui. Merci bien à vous. Amen. Bonjour, frère Fortuné. Bonjour, serviteur de Dieu. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce. Vous avez bonne mine. Amen. Donc, nous allons encore nous gratifier d'une belle lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous disons aussi bonjour à notre régie, aux frères qui nous ont rejoints pour ce direct. Nous allons encore parcourir les Écritures. Nous disons aussi bonjour à nos internautes, à ces auditeurs qui ont pris l'habitude de nous suivre. Et le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui encore, nous allons continuer sur notre thème qui s'intitulait ainsi « La dîme dans les églises, une escroquerie bien ficelée ». Et vous savez que depuis plusieurs semaines, le docteur Neurodros Céleste a pris la peine sur lui d'apporter le démenti à ce poste que M. Ibo a bien voulu apporter sur la toile. Et aujourd'hui, le docteur Neurodros Céleste a voulu aborder un pan de ce sujet-là. Parce que M. Ibo avait annoncé que la loi a été abolie. Et à ce sujet, voici le thème que le docteur Neurodros Céleste va aujourd'hui nous enseigner. Le thème s'intitule comme suit. L'incrédule et Ava Ibo sur la prétendue abolition de la loi. Quand l'ignorance devient un cancer pour les avares. Voici succinctement le sujet sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Nous demandons de vous connecter massivement, de rester jusqu'à la fin de ce direct, parce que le docteur Neurodros va nous apporter l'enseignement sur la prétendue abolition de cette loi-là. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, docteur Neurodros Céleste. Et bonjour. Nous nous retrouvons encore une fois. Oui. Et nous savons que le sujet d'aujourd'hui, il est tellement important parce que il traite de l'abolition, de la prétendue abolition de la loi. C'est très important que vous De la ayez prétendue abolition de la loi. Ouais. Beaucoup de prédicateurs, à l'instar de M. Ibo, affirment que la loi a été abolie. Bon, avant d'entamer le vif du sujet, nous sommes tentés de savoir qu'est-ce qu'une loi. Qu'est-ce que la loi selon la parole de Dieu? Eh bien, comme son nom l'indique, hein, oui, c'est bien mieux que une société. Ça, c'est ce que nous pouvons appeler sur des hommes, ainsi de suite. Voyez? Donc, c'est une norme. Je vais pas entrer dans les détails juridiques, et c'est une norme qui régit une société dans un premier temps. Mais de cela, nous devons comprendre qu'il est un créateur. Et ce créateur qui est le Dieu tout-puissant, qui a créé l'univers et les hommes, il a aussi donné ses enfants, puisque c'est aussi que était dans le jardin. Il juste la paix. Ils ont voulu mais ce temps-là. L'homme, selon que nous pouvons le lire en Genèse au chapitre 2, verset 15, en rapport avec le fait qu'il pouvait manger de tous les arbres
du jardin, mais ils ne devaient pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc déjà là, c'était une règle qui régissait la vie d'Adam. Et à ce titre-là, il devait se soumettre à cela. Pour dire effectivement que, hein, puisque je l'émission, si vous le voulez bien, nous allons un jour rentrer dans les détails des ordonnances, les commandements, les préceptes, et ainsi de suite. Donc, voyons même que il marchait ainsi et avec ses serviteurs et ses fils, il leur donnait des lois, puisqu'il est législateur. Et c'est lui véritablement qui éduque ses enfants, il oriente ses enfants à partir de certaines normes. Et euh, au chapitre 26, voici ce qu'il dit son fils Isaac. On peut lire rapidement au verset du 3, verset 5. On peut déjà dire de là comprendre que notre frère livre et que je vais commenter avant la lecture. On peut comprendre déjà que Dieu même avait aussi donné des lois. C'est cela parce que ce dont nous voulons parler et ce que nous appelons abolitionnistes, il s'agit véritablement de l'abolition de la loi de Moïse. Et, et que, conséquemment, puisque la dîme avait été aussi prescrite dans la loi de Moïse, donc dans ce que nous appelons loi de Moïse, qui était un ensemble de règles, un ensemble de commandements, un ensemble d'ordonnances qui a été appelé sous le veau de l'eau de ça. Que vous avez même pu constater que tout le long de leur développement, ils affirment que la loi est une prescription de la loi. Dit, mais une prescription de la loi, Une prescription de la loi de Moïse. Ce qui veut dire que c'est quand le Seigneur a donné la loi à Moïse que le Seigneur a introduit la dîme. Très bien. C'est ce qu'ils veulent dire par là. C'est ce qu'ils veulent dire par là. Et quand nous parlons d'Abraham, c'est tout simplement pour leur dire, ou pour dire à ceux qu'ils ont tenté de séduire, que la loi de Moïse, ce que nous appelons l'ensemble des règles, l'ensemble des prescriptions données au peuple, le même Seigneur qui avait rencontré Abraham sous la forme de Melchisedec, dit qu'il a déjà été. Donc, il dit que la dîme n'est pas seulement une prescription de la loi, la dîme est prescrite aussi dans la loi. Très bien. Oui, oui. Très bien. Genèse 6, du verset 3. Il est écrit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, Oui. car je donnerai toutes ces contrées à toi Oui. et à ta postérité. Oui. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Oui. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, Oui. et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc, il continue la promesse avec Isaac. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, Oui. et qu'il observait mes ordres, Oui. mes commandements, mes statuts, Oui. et mes lois. Et mes lois. Et tout cela, c'est-à-dire, selon que nous le lisons, les ordres, les commandements, les statuts, étaient appelées lois de Moïse. Si vous le voulez bien, on va essayer de lire un petit commentaire, une petite définition de ce que ce commentaire
on dit pas compris ce que nous appelons les sionistes. Très mal compris. Et c'est la raison pour laquelle lorsque l'ignorance devient claire pour les avares, qu'ils cachent leur barbarisme derrière des textes bibliques, en disant oui que, comme c'est une prescription, une prescription, et que le a été biblique, mais c'est que l'estime aussi a été biblique. On ne sait même pas sur quel texte de l'écriture ils se fondent pour estimer cela. Donc, notre Seigneur, Matthieu 23, 23, n'a pas dit que la dîme a été abolie. Il a dit, mais que ces pharisiens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils payaient la dîme, mais ils oubliaient les choses les plus importantes de tout. C'est-à-dire, aussi, il a dit, c'est ce qu'ils devaient suivre sans oublier les autres. Et c'est cela. Il dit ici que désigne aussi des commandements. L'alliance. Tout à l'heure, si vous le voulez, ils comprennent mal aussi ces notions d'ancienne alliance et de nouvelle alliance. Vous voyez, ils disent que, puisque il a été aussi prescrit ancienne alliance, donc cela revient à dire que comme il y a eu ce changement d'alliance, nous sommes passés maintenant de l'ancienne à la nouvelle alliance. Cela revient à dire aussi que dîme n'est plus d'actualité, dîme est aussi aboli. Oui, docteur, cela fait ressurgir une question. Oui, laquelle? Est-ce que le Seigneur, lorsqu'Abraham a payé la dîme, Oui. est-ce qu'à cette époque, le Seigneur n'avait pas fait une alliance avec Abraham? Mais il avait déjà fait une alliance avec Donc, Abraham. des alliances existaient, Oui. des alliances existaient avant l'alliance avec Moïse. Oui, bien entendu. Donc, c'est très brièvement. Oui. Puisque nous allons rester sur notre sujet, c'était pour revenir rapidement là-dessus. Oui, très bien. Et tel que vous êtes en train de nous définir la loi et vous nous la présentez, oui. Donc ces lois-là ont existé avant Moïse. Oui. C'est ce que nous devons comprendre. Comme aussi, le Seigneur avait fait alliance avec ses serviteurs. Il avait fait aussi une alliance avec Noé. Par rapport à l'arc-en-ciel. Bien entendu. Et ça ici, comme vous avez posé la question à rapport à Abraham, je vous donne juste une écriture qui confirme que le Seigneur fait alliance avec. On lit cela en Genèse 15, à partir du verset 18. Genèse 15. Le Seigneur faisait des alliances. Oui. À partir du verset 18. En ce jour-là, oui. l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à postérité. Bien. Je vais encore demander des explications. Déjà, nous répondons à votre question en disant que notre Seigneur a déjà fait des alliances bien avant l'ancienne alliance. L'alliance avec. Qui vient docteur Nérodro Céleste, le décor est planté. Oui. Je pense que maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet. Oui. Et comme nous avons suivi sur la toile, ce monsieur s'est appuyé sur plusieurs versets pour affirmer que la loi est établie. Notamment, il a cité Romains 10, verset 4, que nous allons demander à notre frère Fortuné de nous lire. Oui. Romains 10, verset 4. Romains chapitre 10, le verset 4. Oui. Il est écrit, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Oui. Et cela, il a ajouté Jean 19, le verset 30. Okay. Jean chapitre 19, le verset 30. Il est écrit. Amen. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Oui. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Okay. Donc, à la croix, le Seigneur a dit, tout est accompli. Oui. Donc, ces abolitionnistes, à partir de ces versets, affirment que la loi a été abolie. Qu'en est-il exactement par rapport à la parole de Dieu?
Je vous remercie d'avoir posé cette question et qui est à la base de l'ignorance. L'enseignement, il a beaucoup utilisé Romains au chapitre euh, 10, 10. verset 4 que vous avez si bien épinglé pour justifier pour lui l'abolition de la loi. Mais c'est parce que justement, ils n'ont pas de révélation. La plupart des abolitionnistes qui utilisent ces textes n'ont aucune révélation de la de Dieu, qui était inspiré par le Seigneur, qui était inspiré par le Saint-Esprit. Ils avaient compris déjà le sens de l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, ils auraient compris que le thème développé par l'apôtre Paul, cette épître-là, donc dans cette lettre, était l'évangile de Jésus-Christ. Quand nous prenons Romains 1, du verset 1 jusqu'au verset 4, l'apôtre Paul explique que c'est que l'évangile. Il donne une idée de l'évangile en rapport avec le salut. C'est la raison pour laquelle que ce sont des choses importantes. Oui. Pour arriver à Romains 10, verset 4, il faut partir du début. Du début. Il faut une idée. Ils tombent sur le texte comme ça, et puis ils en font une doctrine pour que Paul dit que la loi est abolie, dit de cette affirmation. Ce qui ne sait de quoi votre Paul parlait. Dans votre mission, nous avons essayé de donner un résumé de cette, je dirais, de ce thème développé en cette épître de notre temps. Déjà, pour donner l'introduction de quoi l'apôtre Paul parle. Je vais lire un petit verset. Romains chapitre 1, le verset 1. Oui. Paul, serviteur de Jésus-Christ, Oui. appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, Très bien. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, oui. qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes, Oui. dans les Saintes Écritures, Oui. et qui concerne son Fils. Très bien. Donc, il parle de l'évangile qui avait déjà été promis. Donc, les prophètes avaient déjà annoncé la venue d'un Messie. Vous pouvez dire ici, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par les prophètes dans les Saintes Écritures. Vous allez voir que cela rejoint la deuxième question, ou si vous le voulez, le deuxième texte, celui de Jean 19, verset 30. Ça va ensemble. Donc, l'apôtre Paul lui-même, il montre que c'est pour cela que Dieu l'avait. Voilà pourquoi il avait dit aux Corinthiens que ce n'est pas pour baptiser que le Seigneur l'a envoyé, mais c'est pour prêcher l'évangile. Vous voyez un peu, c'est cela, il a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile là, en 1 Corinthiens chapitre 9. Donc, déjà là, il faut avoir une idée de ce que l'apôtre Paul est en train de développer. Il faut avoir une révélation. La révélation est une chose importante. Mais ces abolitionnistes n'ont aucune révélation, n'ont pas compris le thème principal de l'épître aux Romains. Vous voyez? Et d'ailleurs, quand nous prenons le commentaire Scofield, il dit que c'est l'évangile de Dieu. Et Paul le dit ici. Il dit que l'évangile concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Déjà, Paul est en train de présenter le Messie, le Christ, le Sauveur. Donc, il va parler de sa nature divine et de sa nature humaine. Donc, il commence en parlant de sa nature humaine. C'est la raison pour laquelle nous voyons que les évangiles commencent. Matthieu au chapitre 1, la généalogie de Christ, donc du Messie. Donc, l'évangile prend en compte la nature du Messie, savoir qu'il est Dieu lui-même et qu'il est devenu un homme.
Nous continuons, oui. Et qui concerne son fils, Uh-huh. né de la postérité de David selon la chair, Oui. et déclaré fils de Dieu avec puissance, Uh-huh. selon l'esprit de sainteté, Oui. sa résurrection dans les morts. Très bien. Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc, il présente déjà le Messie qui est Jésus-Christ notre Seigneur. Et il poursuit en disant ici au verset 16, là, ce qui suit, Amen. car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu plus de quiconque croit. Donc déjà, il va présenter le Messie, il va présenter ce que c'est que l'évangile. Et vous avez remarqué que l'une des dernières ordonnances que le Seigneur a données à ses disciples, avant de monter contenu dans Marc, au chapitre 7, verset 15, il leur a demandé d'aller prêcher la bonne nouvelle pour la création. Celui qui croira, bonne nouvelle sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc vous voyez que, avant de monter au ciel, il donne cet ordre. Il donne cet ordre de mission. C'est l'apôtre, ses disciples, pour que ceux-ci proclament ce peu. Donc il dit ici que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, après avoir introduit, il présente la situation de l'homme. En tant que pécheur. Très bien. Donc, il présente la situation de l'homme déchu. Et il développe en montrant véritablement, ça c'est ici à partir du verset 18, donc il présente la culpabilité universelle. Donc, il montre la chute de tout homme parce que, en Adam, nous avons été condamnés pour représentation. Et dans son développement, il montre que les hommes sont condamnés, ceux qui ne croient pas en Dieu, ils sont déjà condamnés pour le fait que Dieu a montré la preuve de son existence à travers Dieu. Et il montre l'état réel de l'homme en rapport avec la nature pécheresse de l'homme. Il développe cela. Ensuite, il montre même que les moralistes, donc des gens qui ne se livraient pas à certains actes, étaient tout de même condamnés. C'est que ils avaient une haute notion de la morale, de ce que véritablement les actions des hommes n'étaient pas correctes, que eux-mêmes ne péchaient pas. Quelqu'un, tu pécherais, tu pécheras. Continue encore. On a ensuite des juifs, ceux qui avaient la loi. Et donc, on n'a pas le temps de tout relire, mais là, nous sommes au chapitre 2. Il prend le cas des moralistes. Ensuite, il prend le cas des juifs, ceux qui avaient reçu la loi de Moïse, voyez un peu, et qui se glorifiaient justement dans la loi. Et dans son développement, il en arrive au chapitre 3, et puis il va dire ceci, à partir du verset 1. Regardez ce qu'il dit. Romains 3, le verset 1. Oui, Quel est donc l'avantage des Juifs oui, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière oui, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? oui, Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? très bien, Loin de là. oui, Que Dieu, Oui. au contraire, soit reconnu pour vrai oui, et tout homme pour menteur, Oui. selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles Oui. et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Donc, il montrait seulement que depuis la chute, tout homme est menteur. Tout homme Que est ce pécheur. soit ce qu'on appelle les moralistes, voyez, les gens qui ont la sagesse, c'est-à-dire les Grecs, et les Juifs qui avaient la loi et qui se glorifiaient. Alors que justement, la loi a été donnée pour qu'ils se reconnaissent pécheurs et les condamnait, voyez un peu, et il montrait, il revient pour dire que c'est Dieu seul qui est vrai. Que tout homme soit reconnu pour menteur. Il prend des textes pour justifier cela. Et par la suite, il vient ici au verset
9 pour dire ceci. Oui. Oui. Uh-huh. Où donc Mhm. sommes-nous plus excellents? Nullement. Oui. Car nous avons déjà prouvé que tous, Uh-huh. juifs et grecs, Uh-huh. sont sous l'empire du péché. Très bien. Et puis, il prend un texte pour appuyer son affirmation. Vous voyez un peu? Donc, il montre que tous les hommes sont pécheurs. Pour en arriver ici, au verset 20, oui. Verset 20. Amen. Donc, on peut monter au verset 19 pour avoir une idée. Amen. Oui. Uh-huh. Nous savons que tout ce que dit la loi, Oui. il le dit à ceux qui sont sous la loi, Oui. fait que toute bouche soit fermée, Afin que toute bouche soit fermée, la bouche des païens ou des juifs soit fermée. Oui. et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Oui. Que nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Très bien. Il dit ceci en montrant que nul ne va être justifié par les œuvres de la loi. Amen. Là, il entend de parler de quoi? De justification. La pensée ressort. Vous voyez? Et la pensée qui est contenue derrière la bonne nouvelle, c'est que la loi est venue condamner les hommes et ce qui a fait d'eux des pécheurs, parce que le péché, c'est la désobéissance à la loi. Vous voyez? Donc, les nations, les Juifs, les Grecs sont condamnés que depuis la chute d'Adam et Ève, il n'y a personne qui naisse d'un homme et d'une femme qui a la capacité de satisfaire toutes les exigences de la loi. Un peu. Donc, pour que tous se reconnaissent pécheurs. Nous suivons. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Donc, le terme, le mot-clé ressort, justifié. Oui. Oui. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Oui. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Que ce soit le juif, le non-juif. Donc, dès qu'il y a loi, les hommes sont instruits sur la loi de Dieu, alors la transgression à cette loi-là fait d'eux des pécheurs. Donc, la pensée qui est cachée derrière l'évangile, c'est que comme Christ a satisfait aux exigences de la loi, en croyant en lui, alors toi tu es justifié. Le principe de la substitution. Nous poursuivons. Amen. Oui. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, Oui. à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Maintenant, il utilise le terme sans la loi. C'est-à-dire, on ne peut pas être justifié. Parce que la loi vient justement pour nous condamner. Cela rejoint Oui. Le caractère global de la loi Oui. qu'a développé Jacques. Oui, bien Dans entendu. ces deux. Oui, Donc, ça se rejoint. c'est cela. C'est la même idée. Le principe général de la loi en rapport avec l'observation. C'est ça. Vous voyez? Continuez. On continue la lecture. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et La les loi prophètes. n'est pas là pour justifier l'homme. La loi est là pour condamner l'homme. C'est de ça que Paul était en train de parler. Donc, la loi est là pour que les hommes se reconnaissent pécheurs. La loi est là pour condamner les hommes. Donc, il ne peut pas exister d'homme sans loi. Vous avez vu que déjà, depuis le jardin d'Éden, le Seigneur avait donné son ordre à l'homme et qui était devenu maintenant une loi. Donc, poursuivons. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Oui. Il n'y a point de distinction. Oui. Car, On est justifié en croyant Amen. l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Continuons. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes sont devenus pécheurs à Adam. Oui. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce Oui. par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Oui. C'est lui que Dieu a destiné par son sang Oui. à être pour ceux qui croient, qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, Oui. parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, Oui. afin, dis-je, Oui. de montrer sa justice dans le temps présent, Oui. de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ est le seul homme qui puisse satisfaire aux exigences de la loi. Mais Le seul homme qui n'ait pas transgressé la loi. Le seul homme qui n'ait pas péché. Donc, croyant en lui, qui est le Messie annoncé, alors tu es
justifié. C'est ce que l'apôtre Paul le développer. En disant que les hommes sont perdus et comme Dieu, selon son plan, avait voulu condamner tous les hommes par représentation à Adam, donc le même législateur, le même juge est devenu notre avocat. Et lui-même, il est venu, il nous a sauvés et par la suite, maintenant, nous ne sommes plus condamnés parce que son sang parle. Le prix de la condamnation a été payé. Et c'est ce qu'il a expliqué du verset 24 jusqu'au verset 26. Nous poursuivons au verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Oui, se glorifier comme les moralistes ou les juifs. L'apôtre Paul a montré que le juif se glorifiait dans la loi. Donc il dit, mais il n'y a pas un sujet de se glorifier, puisque cette même loi est venue pour nous condamner. Nous continuons. Sujet de se glorifier, oui. Il est exclu. Quelle loi? La loi des œuvres. Est-ce qu'on peut être justifié par les œuvres de la loi, donc par la pratique d'œuvres de la loi? Vous voyez que justement, aucun homme n'est capable. Il a dit, tous ont péché. Et tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, c'est que toute bouche soit fermée et que tout homme soit reconnu coupable devant Dieu. Il dit maintenant, on va se justifier en quoi? Est-ce qu'on va se justifier dans la loi des œuvres ou bien dans la pratique de l'œuvre de la loi? Il dit non. On est justifié croyant en ce que Christ a accompli. Ok, donc on est retrouve. Oui. À ce niveau, nous allons apporter une précision. Oui. Est-ce que ce que Paul est en train d'énumérer ici, veut-il dire que nous ne devons plus pratiquer ces œuvres-là? Non, il n'est pas en train de dire ça, mais il est en train de parler de justification. Vous voyez un peu? Donc, comme je l'ai dit, c'est le mot clé. La justification. Voilà, c'est cela. Donc, il dit ici, au verset 23, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés. N'est-ce pas? Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Il répète encore le mot grâce. Et le mot grâce est un cadeau immérité. Voilà la définition de la grâce. Un cadeau immérité. Suite à la transgression de la loi, l'homme mérite la condamnation. Et le sacrifice que Christ a accompli, auquel nous croyons, qui est une grâce, vous avez tout à l'heure mentionné Jean 1 à partir du verset 17, auquel c'est la vérité. Mais bien entendu, voyez. Donc Moïse est venu avec lui pour condamner l'homme, parce que avant la loi de Moïse, pour le peuple d'Israël, il y avait des lois telles que nous l'avons considérées. Justement. Mais la loi tire de Moïse pour le peuple d'Israël est prescrite sur des tables. Voyez? De sorte que maintenant que lorsque tu fais ça là, voyez un peu, ce qui a été écrit sur des tables de pierre te condamne. On peut parler de promulgation. Bien entendu. De vulgarisation. Bien entendu. OK? Bien. Donc, vous voyez le mot clé. On ne doit pas perdre le mot clé. Justification. La justification. On ne peut plus justifier par les œuvres de la loi. Non, non, c'est pas possible. Parce que la loi est un principe général. Voyez? Les 10 commandements desquels découlaient les 613 lois. Vous voyez un peu? Mais on va revenir sur ces détails-là avec votre permission, comme vous avez souhaité. On va revenir sur cela et puis on va poursuivre. Non? Continuons. Oui. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Oui. Mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. C'est ce qu'il dit. Il pense que l'homme est justifié par la foi et il n'a pas donné les détails. La foi en quoi? La foi en ce que Christ a accompli. Donc, en ce que le Messie lui-même, le Sauveur, a fait. C'est de là que vient la notion de Sauveur de Jésus-Christ. Rapport à ce sacrifice qu'il a accompli.
Et vous voyez que Romains chapitre 3, à partir du verset 23 jusqu'au verset 28, là, nous donne une idée de ce dont l'évangile parle, de ce dont l'épître aux Romains parle. Justification par foi en Christ. Et c'est de ça qu'il parle ici. Bien, on poursuit encore. Oui. Oui, au verset 29. Amen. Ou bien Dieu, est-il seulement le Dieu des Juifs? Ok. Pour montrer que l'œuvre que devait accomplir le Messie ne devait plus seulement concerner les Juifs, mais c'était une œuvre pour toutes les nations de la terre. Amen. Puisque notre Seigneur est créateur de Adam, duquel, d'Ève, desquels descendent l'humanité. On est d'accord? Nous poursuivons. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Voilà pourquoi ce sacrifice-là a concerné les Juifs pour les premiers chrétiens et toutes les nations de la terre. Continuons. Oui, il est aussi des païens. Donc la justification concerne les Juifs et aussi les païens que nous sommes. Nous poursuivons. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Les Juifs et les non-Juifs. Mais si la loi là ne nous concernait pas aussi, pourquoi est-ce que le salut là allait nous concerner aussi? La justification allait nous concerner aussi. Nous poursuivons. Regardez ce qu'il va dire. Oui. Et là même encore, qui certainement même peut mettre fin au début. Amen. Oui. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Est-ce que en parlant ainsi, là, je suis en train d'anéantir la loi? Utilisons le thème. Est-ce que je suis en train d'abolir? Oui. Okay. Est-ce que je suis en train de dire que la loi est finie? Parce que Romains 10, 4, n'oublions pas cela, ne perdons pas de vue cela. Il dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Ils oublient le mot clé. La justification. Vous voyez un peu? Donc, quand tu prends ce texte-là dans un contexte global, tu peux le comprendre. Dans le contexte global de l'épître. Si tu prends comme ça ce texte, c'est comme si tu vas tomber sur Matthieu 28, verset 19. Et puis tu vas aller pour baptiser les personnes dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Alors qu'il faut avoir la révélation du mot-clé, nom au singulier. Pour comprendre qu'il s'agit là de baptiser dans un nom et non dans les titres. Nous poursuivons. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Oui. Loin de là. Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. L'apôtre Paul qui dit confirme la loi. Qui prétendent avoir été abolis par le Seigneur, la croix, dans Jean 19, verset 30, qu'ils ont mal compris. Quelle misère. Nous allons revenir sur ce, mais bien entendu, passage. Nous y allons déjà. Oui. D'accomplissement. Oui. Et qu'est-ce que le Seigneur a accompli dans Jean 19, verset 3? En attendant, finissons avec... ou bien nous pouvons déjà nous arrêter là. Oui. Paul vient de confirmer que la loi n'a pas été abolie. Très bien. Donc, ce qu'il était en train de dire en rapport avec Romains 10, 4, était la justification par la foi. La justification par la foi. Le salut. Non par la pratique d'œuvre de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ, le Sauveur, qui a satisfait à toutes les exigences de la loi, pour qu'en croyant en lui, nous ne soyons plus condamnés. C'est de ce qu'il est en train de parler. Avec votre permission, je vais demander au frère Fortuné de revenir sur ce verset, parce qu'il met en essai ce que vous êtes en train de dire, que la loi n'a pas été abolie. Très bien. Si tu peux le relire. Romains 10.4. Oui. Non, pas 10.4. Le verset 31. Romains 3, 31. Que tu viens de lire tout à l'heure. Oui. Pour nos auditeurs, pour qu'ils soient mieux situés. Il est écrit, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. La foi confirme la loi. La foi confirme la loi. Donc la grâce ne peut être grâce que par rapport à la loi qui a condamné l'homme. Et si nous avons reçu l'évangile par lequel nous sommes sauvés, c'est parce qu'il
existait la loi ou qu'existe la loi, pour ceux qui vont croire aujourd'hui même encore, c'est parce qu'il existe la loi qui les condamne que, en croyant au sacrifice, ils soient justifiés, ils sont sauvés. C'est ça la grâce. Donc la grâce procède de la loi. C'est parce qu'il y avait la loi qui condamne que la grâce nous a libérés, nous a justifiés. Pour eux, donc, quand le texte de Jean, donc l'apôtre Jean, a lu le témoignage selon lequel, Jean 1, 17, la loi est venue avec Moïse, la grâce et la vérité sont venues avec Christ. Ça veut dire que la loi de Moïse est terminée quand Jésus-Christ est venu. Non. Parce que sans la loi, il n'y a pas de grâce. Okay. Sans condamnation, il n'y a pas de pardon. Quand nous parlons véritablement de grâce présidentielle dans certains États ou dans tous les États, parce que ceux à qui cette grâce-là, ou ceux qui sont concernés par cette grâce-là, comme ceux qui ont transgressé la loi et qui ont été jugés et condamnés, vous voyez un peu, des peines de prison, que maintenant la grâce présidentielle vient pour les libérer. Je comprends. S'il n'y avait pas eu de loi dans le pays, pour être transgressé par eux et être condamné à purger des peines, il servir alors la grâce. Je dis que la grâce procède de la loi. Si aujourd'hui nous prédicateurs, on peut continuer de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, pour que ceux qui croient en l'évangile soient sauvés, c'est parce que justement la loi les a condamnés. Si nous disons véritablement qu'il y a des pécheurs qui doivent entendre l'évangile pour être sauvés, les pécheurs là sont pécheurs par rapport à quoi? Par rapport à la transgression de la loi. C'est parce que justement ils n'ont rien compris. Quelle misère. Donc, quand nous allons aller en Jean 19, verset... Justement, ma question, j'allais rebondir sur cette partie. Okay. Vous venez de nous démontrer que la loi n'a pas été abolie avec les textes qu'ils prennent pour le justifier. Très bien. Et ils ont continué avec le Jean 19, verset 30. Qu'est-ce que exactement le Seigneur a Le Seigneur à la croix a dit, tout est accompli. Oui. Qu'est-ce qui a été accompli? Bien. Bonne question. C'est parce qu'ils n'ont pas compris ça, justement. Et ce que nous avons examiné, ils n'ont rien compris au livre de Romains, ils n'ont rien compris de cet épître. Ils n'ont rien compris. Si on poursuit, vous allez voir que ça ressort cette notion-là de justification. Ils n'ont pas tenu compte de ce que le Seigneur lui-même avait dit, qu'il n'était pas venu abolir la loi ni les prophètes. On peut voir ça en Matthieu 5, dire du verset 17. Ils n'ont pas compris ça. C'est pourquoi, pour eux, quand le Seigneur a dit que il était accompli, donc il était en train de parler de l'accomplissement, voyez, de ce dont il parlait dans Matthieu 5, chapitre 5. Ils n'ont absolument rien compris. Donc pourquoi? Ils sont des spécialistes dans le hors-sujet. Ils font des raccourcis. Une révélation. Ça révoque quel Igbo peut se permettre de dire que ils sont doux et l'une de ses dernières vidéos, il s'est permis de filmer que ici ensemble à Matthieu, chapitre 5, verset 17. Voilà
que ils sont totalement à côté de Dieu. Nous lisons. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Il est écrit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Très bien. Donc le Seigneur déjà, il prévient. Vous voyez, dans l'une de ses prédications, il prévient. Il dit, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Non? Je suis venu non abolir, Oui. mais accomplir. Il me dit, il n'est plus venu pour abolir, mais pour accomplir. Mais pourquoi? Vous avez vu que l'apôtre Paul dit quelque chose de très important. Nous nous confirmons l'histoire en France procède de la loi. Nous confirmons que la loi est toujours. Oui, c'est juste. C'est cela. À ce niveau, il n'y a plus de doute. Que Dieu vous bénisse. Ensuite, il dit ceci. On va revenir à cela tout à l'heure. L'accomplissement dont il parle. Jean 19, 30 là. On va voir à quoi cela se rapportait. Très bien. Oui. Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point. Très bien. Est-ce que le ciel et la terre sont passés? Non. Nous sommes toujours dans ce ciel, pardon, ce ciel présent et cette terre présente. Nous continuons. Je vous le dis en vérité, oui. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi, oui. Un seul iota, oui. Ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Non, il ne va pas disparaître un seul iota. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc tout soit accompli. Tout soit arrivé. Vous voyez, en rapport avec l'avènement du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Que le nouveau ciel et la nouvelle terre interviennent après le jugement dernier. Après le millénium, oui, Satan est relâché, il vient séduit, on assiste à Gog et Magog, le jugement du trône blanc. Donc, c'est appelé aussi jugement dernier. Oui. Et après cela, nous entrons dans la nouvelle éternité. Le nouveau ciel. On va revenir sur ces notions d'éternité. Vous voyez, c'est après cette période-là que nous retournons dans l'éternité. Puisque à partir de ce moment, il n'y a plus de péché, donc il ne doit plus avoir de loi. Oui, le dernier des jugements a eu lieu. La dernière condamnation a eu lieu. Donc, à partir de ça, la loi va servir à quoi? Et dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, il n'y a plus de péché. Donc, nous ne sommes plus dans le cosmos. Très bien. On est très bien dans le système. Oui, ça va, dans ce système-là. C'est bon, hein? Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jusqu'à ce que le nouveau ciel et la nouvelle terre arrivent. Ce qui dit, il ne va pas disparaître un seul iota. Ok? C'est cela. Bien. Donc, déjà là, je sens, en fonction du temps qui est court, que il va falloir que le samedi prochain, à la prochaine séance. Très rapidement, on peut toucher à tout est accompli. Oui, on va arriver à là. C'est sûr, ça va finir. Mais je voulais véritablement aussi faire ressortir, même dans le changement d'alliance, dans le changement de sacerdoce et dans le changement d'alliance, les éléments de l'alliance qui ont eu une portée spirituelle. Il y a un peu, c'est-à-dire en rapport avec même la loi cérémonielle. En rapport avec même la loi cérémonielle. Vous voyez un peu. Vous avez vu véritablement que le monsieur est pioché. Il sait très bien, puisque c'est un spécialiste en informatique, donc il sait très bien que l'IA, c'est un regroupement de publications, de contenu. L'IA ne crée rien. L'IA met à disposition de ceux qui l'utilisent, des utilisateurs, de ces utilisateurs,
cherche les publications, tout ce que les hommes ont donné, ils ont écrit sur une question bien déterminée. Lui, il fait une combinaison et puis il donne ça. Donc, dans ce premier enseignement, il dit qu'il ne peut pas faire une distinction entre la loi et la loi cérémonielle et la loi de l'Israël et toutes ces choses-là. Justement, à ce niveau, c'était pour justifier qu'il y a eu changement d'alliance, changement de sacerdoce, et il a même utilisé Hébreu 7, verset 18 pour le montrer. Donc, on allait peut-être arriver à ce niveau-là si le temps nous... Si Dieu, on peut toucher à ça le samedi prochain. Ok. Qu'est-ce qui a véritablement changé? Quand nous sommes passés du sacerdoce lévitique, le sacerdoce lévitique au sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Qu'est-ce qui a changé? Ça a été notre préoccupation. Très bien, on va toucher à ça. Puisque eux, ils remettent ça en rapport avec même la loi. La loi, oui. Vous voyez, que le Seigneur dit, n'étant pas venu abolir. Eux, ils disent, ils se fondent sur cela pour justifier que la loi a été abolie. Alors qu'il est question de changement de sacerdoce. Voilà pourquoi le thème, encore le mot-clé, c'est changement. Donc, le principe du sacerdoce existe toujours. Le principe du sacerdoce existe. Vous voyez? Mais c'est le sacerdoce qui a changé. Nous ne sommes plus sous le sacerdoce chronique, vous voyez un peu, selon l'ordre, non? Mais nous sommes sous le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Melchisedec existait avant Aaron. Voilà pourquoi il était présenté comme sacrificateur du Dieu très haut. Donc la sacrificature selon l'ordre de Melchisedec existait bien avant la sacrificature selon l'ordre d'Aaron. Donc nous devons comprendre cela dans le sens que la sacrificature selon l'ordre d'Aaron a été une copie de la sacrificature selon l'ordre de Melchisedec. On pourrait le dire comme ça. Mais dans le christianisme, nous sommes dans la sacrificature, dans le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec, donc le sacerdoce de Christ, qui est selon l'ordre de Melchisedec. Amen. Donc le principe du sacerdoce existe. C'est le sacerdoce qui a changé. Voilà, donc le principe de la dîme a existé avant la loi de Moïse. Donc le même principe de la dîme existe dans le sacerdoce de Christ. Vous voyez un peu? C'est juste. Okay. Donc la Pâque existe. Il y a eu changement. Vous voyez un peu? Donc le principe de la Pâque, qui signifie quoi? Passer par-dessus en épargnant à cause du sang. Donc les fils de Dieu ne sont pas victimes de jugement de la loi, de condamnation, parce que le sang de Christ fait que Dieu ne regarde plus à leur péché. Amen. Donc ils passent par-dessus leur péché. Amen. Bon, on va revenir à nous allons revenir la prochaine fois pour plus de détails. Très bien. Aujourd'hui, nous allons vous permettre de nous développer ce que le Seigneur a accompli dans Jean 19, verset 3. Donc déjà, on a examiné une partie de ce que le Seigneur dit. Je ne vais pas toucher à la partie du verset 19, celui qui supprimera l'un de ses petits aujourd'hui, ou le jour où on va parler de ça. On va maintenant Jean 19, 30. Et nous allons voir ce dont il est question. Bien. Dans Jean 19, 30, nous devons comprendre, ou je veux rappeler, que c'était notre Seigneur à la croix. C'est l'une des dernières paroles qu'il a prononcées à la croix. Voyez?
On y va. Oui. Jean 19, le verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Maintenant, regardez ceci. Avant que nous allions dans Luc, regardons quelque chose. On va voir ici au verset 28. Jean 19, le verset 28. Amen. Après cela, oui. Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, oui. dit, afin que l'écriture fût accomplie. Afin que l'écriture fût accomplie. Oui, qu'est-ce qu'il dit? J'ai soif. J'ai soif. Et là, l'écriture avait annoncé que notre Seigneur allait avoir soif. Et c'est ainsi qu'on lui a donné le vinaigre. Donc, c'était l'accomplissement d'une prophétie. D'une prophétie biblique. Maintenant, déjà là, avant de revenir au contexte de Jean 19, où il y avait encore des accomplissements, nous allons aller dans Luc, au chapitre 24, au verset 44. Parce que c'est à partir de là qu'on peut avoir une idée claire. Ils ne peuvent pas. Que ce sont des gens qui sont des champions du coupé-collé. Au point où l'un d'entre eux-mêmes s'est permis de dire, oh là là, que l'Éternel Dieu n'était pas parfait en rapport avec la perfection, selon et qu'ils font justement de la dîme, ils ne parlent pas des offrandes. Non, ça. Autant ils font les offrandes. Relié. Alors c'est dîme et offrandes. Très bien. Et ils disent que la dîme a été abolie, mais les offrandes continuent. Pourtant, ils ne savent pas que c'est le même Dieu qui a établi ce principe. Ça, vous avez déjà démontré de la que dîme et des offrandes. Les libéralités, oui. La dîme, les offrandes ont existé avant la loi. Une libéralité même est une offrande. Voilà. Mais on va revenir à cette notion-là. Certainement que ça va les aider puisque M. Ibo nous suit, un témoin qui nous suit et tout ça. Et il refuse toujours le débat. Jusque-là, il tourne en rond. Il tourne en rond, mais il refuse le débat. Et tout, je ne sais pas. Lui-même, il connaît toujours. Comment le dit encore? Ce qui est triste, c'est le fait qu'il refuse d'être enseigné. Il apprend parce que c'est la raison pour laquelle l'amélioration dans ses crimes. Bien, bien. Quand il fait un poste qu'il supprime. Voilà. Quand il se rend compte qu'il y a des erreurs, il supprime. Parce qu'il sait que nous sommes au la guerre et tout ça pour le ramener. Comment on peut dire ça? Et l'Éternel n'était pas parfait. Non. Non, c'est pas lui qui a dit ça, mais je vais parler de notre Sodome et dans sa dernière publication qu'il a supprimé que je ne sais pas, c'est terrible. On peut mettre ça au compte d'un lapsus. Pardon? Au compte d'un lapsus. Non. Parce que, en fait, il était en train de parler de la durée de vie des hommes. C'est plus de 75 ans, c'est plus ça. Luc 24, on était dans Luc 24, 44. Luc chapitre 24, le verset 44. Il est écrit. Oui. Il leur dit. Oui, il leur dit. C'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi. Dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse. Dans les prophètes. Dans les prophètes. Et dans les psaumes. Et dans les psaumes. Quand il a dit tout est accompli, c'était en rapport avec ce qui avait été dit de lui. En rapport avec l'œuvre messianique. En rapport avec le sacrifice qu'il devait accomplir. Voyez un peu, le point culminant de cela était le sacrifice.
Regardez, lui-même, il confirme cette parole. Oui. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Quelles Écritures? Oui. Et il leur dit, ainsi, il est écrit, que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Très bien. Donc, le Christ allait souffrir. Rappelons-nous aussi ce mot-clé. Le Christ devait souffrir. Ça nous ramène au sacrifice. Qu'il allait être mis à mort et qu'il allait ressusciter. N'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Donc, sa souffrance et sa mise à mort. Généralement, le sacrifice. rédemption. Exactement, à travers le sacrifice. Amen. Amen. On peut le confirmer. Allons-y ensemble dans Matthieu. On va voir cela à travers Matthieu, Marc, Luc et puis Jean. Matthieu 26. Matthieu chapitre 26. Oui. À partir du verset 26. Regardons ceci. Matthieu 26, partir du verset 26. Il est écrit. Oui. Quand il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Qui est répandu pour plusieurs. Qui est répandu pour plusieurs. Pour la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés. Donc pourquoi il fallait que notre Seigneur souffre. Il souffre la flagellation. Son sang coule. Pour le pardon de nos péchés. Amen. Vous voyez? Et ici du sang de la nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance avait été aussi entérinée par le sang. Mais le sang des taureaux, des boucs, le sang des animaux. Bon? Oui, c'est bon. Ok. Très bien. On va revenir à là. Voilà pourquoi cela était une ombre du véritable sacrifice qui devait être. Amen. Amen. C'est cela. Bien. Maintenant, regardez ceci ici, au verset 30. Verset 30. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit aux montagnes des Oliviers. Et là, Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger. Je frapperai le berger. Et les brebis du troupeau seront dispersées. Il est écrit. Ce qui a été écrit de lui. Donc le berger frappé. Les brebis allaient disperser. C'est clair. Cela commençait déjà. Donc, en rapport avec les souffrances, il y avait d'abord aussi des souffrances par mort. Sacrifice, parce que quand il est entré à Jérusalem, le deuxième de son ministère, rappelez-vous que quand cela approchait, il a dit, il faut que j'aille à Jérusalem parce qu'il n'est pas convenable qu'un prophète meure hors de Jérusalem. À Jérusalem, par suite, le jour de Rive, et ce n'est pas par hasard que ce soit dans cette période de Pâques que le péché était, selon Exode chapitre 12, le grand sceau de Dieu en épargnant à cause du sang des agneaux. Pour faire un parallèle de tout cela. Lui-même, il a institué le jour de la Pâque. Nous venons de Pâques. Ok? Très bien. Nous poursuivons. Donc, déjà là, on évolue. Et puis, regardez, quand nous arrivons au verset 54, ce qui suit.
Verset 54. Donc là, on voit qu'il s'agit de la trahison de Judas, oui. Il dit ceci. Comment donc s'accompliraient les Écritures, oui, d'après lesquelles il doit en être ainsi? Très bien, parce que on voit que Pierre avait coupé l'oreille de Malchus. Oui. Quand ils sont venus se saisir du Seigneur. Maintenant, le Seigneur qui dit, mais comment les Écritures vont s'accomplir si tu veux toi-même t'interposer? Il faut qu'on m'attrape. Et il faut que je sois arrêté pour que j'aille à la croix, pour que l'humanité soit rachetée. Nous poursuivons, oui. En ce moment, Jésus dit à la foule, oui, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, oui, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, oui, enseignant dans le temple, et vous ne m'aviez pas saisi. Oui. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes, fussent accomplis. Il confirme ce qu'il faut que je sois arrêté. Mais vous devez venir après moi comme un brigand. Parce que vous devez m'arrêter de la sorte. Il faut une arrestation. Quand la loi est transgressée et que le procureur engage des poursuites, après qu'il ait estimé que la personne est coupable, puis il y a l'arrestation du coupable. Seigneur du temps. Poursuivons. Notre Seigneur est traité. Ensuite, il est battu de verge, comme cela est mentionné ici. Regardez ici au verset 62. Donc, il faut, on veut rappeler, hein, n'est-ce pas, ses souffrances. OK? Très bien. Donc, on y va. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu pas, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes te posent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je tue le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Verset 67. Et ce qui est mentionné. Oui. Là-dessus, il lui crachait au visage et lui donnait des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Donc ça commence là. Je peux faire un parallèle avec le psaume d'Ésaïe, Ésaïe 50, verset 6, et on va voir que cela avait été annoncé par les prophètes. Déjà là. Amen. Nous lisons. Ésaïe 50, le verset 6. Il dit, il est écrit que le Christ souffrirait. Il est écrit. Oui. Ensuite, les prophètes et tout ça. Nous lisons Ésaïe. Ésaïe 50, le verset 6. Oui. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Oui. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Voilà ici. Suivons encore. Là, nous revoyons ce qui avait été dit ici encore, puisque ça continuait, hein? Je Caïphe, voyez, et encore dans le prétoire, cela continuait. On peut monter au verset 27. Oui. On peut même aller au verset. Donc, si nous comprenons bien, docteur Neutre Céleste, à partir de son arrestation, tout était accomplissement des prophéties. Exactement. Pour le sacrifice. Avec les souffrances qui allaient précéder la crucifixion et même qu'il allait endurer croix. Nous continuons. Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Ils l'ont battu de verge encore. Les souffrances. Et vous savez de la manière dont il avait été fouetté. Bien fou avec des plombs dessus. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblaient autour de lui toute la cohorte.
Il lui ôtait ses vêtements, le couvrit d'un manteau écarlate. Il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, prenant le roseau et frappait sur sa tête. Très bien. Vous voyez, quand on va aussi même dans Ésaïe 53, vous avez vu aussi les souffrances qui sont décrites. Là, ça nous ramène encore à quoi? À Ésaïe 50. Verset 6, en rapport avec les... Ok? Très bien. On poursuit? Ainsi moqué de lui, il lui ôtait le manteau, lui remit ses vêtements et l'emmenait pour le crucifier. Lorsqu'il sortit, il rencontrait un homme de Cyrène, appelé Simon, et il le forçait à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements. Ils ont tiré au sort ses vêtements. En tirant au sort. Fait que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Très bien. Regardez. Un accomplissement d'écriture. C'est juste. Amen. Très bien. Ici, on va au verset 45. Verset 45. Oui. Amen. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Bien, donc, on voit ici que cette éclipse avait été annoncée par le prophète Amos, au chapitre 8, verset 9. Vous voyez? Donc, vous comprenez que, déjà là, ça encore, c'est à cause de lui qu'il y a eu cette éclipse-là. Parce que le soleil ne pouvait pas garder son éclat face à la vue du Seigneur nu, son Créateur nu. Bien. Regardez encore ce qui se passe au verset 46. Oui. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, nous sommes au psaume 22, verset 2, qui est connu. Voyez un peu l'accomplissement d'une écriture. Suivant. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Et on avait lu tout cela tout à l'heure. Chapitre 19, c'est 28. Vous voyez? Vous voyez que les Écritures s'accomplissaient. Amen. Le sacrifice. Encore avec souffrance. Là encore dans Marc. N'avons pas de vue cette parole, tout ce qui a été écrit de moi. Vous voyez, ce qui a été écrit de moi. Bien. On va déjà suite à la scène. Vous voyez, à la scène, là nous sommes en Marc chapitre 14. Lors de la Sainte Seine, on avait lu un pan de cela. Nous allons au verset 26 qu'on avait lu. Et puis, on va voir effectivement encore que Marc avait aussi rendu le même témoignage que Matthieu. Oui. Chapitre 14, le verset 26. Oui. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Très bien. Donc, il se réfère à Zacharie 13, 7. En rapport avec le fait que lors de l'arrestation, il sera abandonné. Allons encore au verset 49. Verset 49. Oui. Il est écrit. Là, c'est en rapport avec l'arrestation, ils sont venus comme des brigands et tout. C'est ça. Oui. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temps, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. C'est afin que les Écritures soient accomplies. N'est-ce pas? Amen. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Donc, on doit comprendre aussi que toute sa vie,
33 ans, c'était accomplissement des prophéties. Sa naissance et tout cela, oui, tout était c'était accomplissement de prophétie. Mais dans le cas d'espèce, on parle de ses souffrances juste avant le sacrifice et lors du sacrifice. Parce que nous avons considéré Luc 24, verset 44, que le Christ souffrirait, il serait mis à mort. Vous voyez un peu? Il fallait que s'accomplisse tout ce qui avait été écrit de moi. Et lui, maintenant, il vient, il continue en expliquant que le Christ doit souffrir. Donc, il est en train de parler de quelque chose de bien précis, à travers même l'accomplissement de... Puisque même sa résurrection avait été prophétisée. Mais le Seigneur lui-même, il canalise cette période en rapport avec justement le sacrifice qui est le point culminant de sa venue sur la terre. En tant qu'homme. Non? Oui, c'est très bon. En tant que chair, pour verser son sang. Et c'est ça le point culminant. Et c'est par la foi en cela qu'on est sauvé. On n'est pas sauvé parce que tout simplement, on sait que Joseph a eu une mère qui s'appelle une Bible. Mais on est sauvé parce que nous croyons que Jésus-Christ était Dieu lui-même et que Dieu lui-même a pris notre place en souffrant, en versant son sang pour le pardon de nos péchés. Non? C'est bon. Ben, on n'est pas sauvé parce qu'on a cru que il y a Dieu lui-même qui est devenu un homme qui est né dans une crèche de paille. On n'est pas sauvé. Mais on est sauvé par le fait que Dieu est devenu un homme pour faire un sacrifice, pour verser son sang. Voilà comment on est sauvé. Donc, l'évangile prend en compte le sacrifice. La bonne nouvelle, là, c'est que Dieu lui-même est venu et il a donné sa vie à la croix pour nous sauver. Maintenant, c'est cela. Donc, on était en train d'examiner son arrestation. Oui. Il a été arrêté. Il a été jugé par la suite. Et qu'est-ce qui nous est dit ici au verset 16 du chapitre 15? On va voir quelque chose, oui. Puis, les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, oui. C'est-à-dire dans le prétoire. Très bien, on avait cité ça, on avait déjà vu ça. Mais regardons encore quelque chose d'autre. Au verset 27. Verset 27. Oui. Il crucifiait avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Deux brigands. Oui. Ainsi, fut accompli ce que dit l'Écriture. Oui. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Donc ça encore, c'était une écriture qui devait s'accomplir et qui s'accomplissait. Ésaïe 53, verset 12. C'était une écriture qui s'accomplissait. Maintenant, très bien. Donc, là, on est à la croix. Hein? Très bien. Et vous verrez, et ici encore, verset 33, ce que nous avons lu tout à l'heure en Matthieu 27, 5, oui. était en train de répéter ici. Oui. Sixième heure étant venue, oui. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Oui. Ça, on est en Amos 8, verset 9. Très bien. Alors, on peut poursuivre avec Luc, cette fois-ci. Puisqu'on termine là, donc, j'allais même en profiter pour, 22, oui. Pour donner la parole de votre mot de fin. Mais avant cela, de nous faire quand même un résumé de tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Depuis aussi votre perception de comment vous avez compris et ce que vous avez compris. Voilà. Vous avez encore la parole jusqu'à ce que nous donnez votre mot de fin. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci bien. Donc, Luc 22, regardons ceci. Au verset 14. Là, nous sommes à la scène 7. OK. Luc 22, le verset 14. Oui. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Oui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. J'ai désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Là, nous retenons le mot souffrir. Amen. Donc, il a commencé à souffrir après la dernière Pâque. Donc, après la Sainte Seine. Donc, vous voyez déjà que ça nous canalise sur l'accomplissement des prophéties
pour nous montrer qu'il s'agissait de l'accomplissement des prophéties en rapport avec sa souffrance, sa mort. Et, donc, on a dit, il est écrit que le Christ souffrirait. Donc, ils finissent la Sainte Seine. Par la suite, nous savons ce qui se passe. Il est arrêté, n'est-ce pas, à Gethsemane, vous voyez. Et puis maintenant, regardez ici, le jour même de son arrestation, c'était encore l'accomplissement d'une écriture, comme on l'avait vu, quand ils sont venus, Pierre agit et tout ça, il dit, mais il fallait que ça s'accomplisse. Amen, verset 37. Verset 37. Amen. Oui. Je vous le dis, Oui. Il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il fallait que la parole en rapport avec mon arrestation s'accomplisse. Nous poursuivons. Donc, vous voyez que les apôtres avaient très bien compris cela. Donc, quand le Seigneur dit tout est accompli, ils étaient au courant de ça. Mais les ignorants, ils ne sont pas au courant de ça. Ils n'ont aucune révélation. Il s'agit de l'accomplissement, donc il s'agit de l'abolition de la loi et tout. Du saut sur le passage, tout est accompli. Ils sautent dessus. La loi est abolie. Non. Mais on continue de condamner les péchés que nous étions, que nous sommes. Continuons. Regardez maintenant au chapitre 23. Oui. Chapitre 23, et à partir du verset 30. Oui. Oui. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, on avait lu ça, vous vous souvenez. Et puis ici au verset 39, verset 39, les brigands, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Écoutez bien, N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Quelle condamnation? La condamnation suite à la transgression de la loi qui dit tu voles pas, tu vas pas braquer et tout ça. Les deux là, c'était des brigands. Voyez un peu? C'est cela. Donc, et nous voyons que l'un d'eux, pour s'être repenti, qu'est-ce qui se passe? Il a vécu la grâce de Dieu. Donc, le Dieu sauveur a fait en sorte qu'il bénéficie de cette grâce. La loi l'a condamné, lui par la grâce, il a été justifié et il est allé au paradis. Voilà la signification de cela. Là, verset 44. Verset 44. Il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Il expira. On est ensemble dans le psaume 31. Le psaume 31, verset 6, on va voir que dans ce psaume, il y a un élément en rapport avec l'accomplissement. Sur chapitre 31, le verset 6. Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, Éternel. Je remets mon esprit entre tes mains. Quand ça s'est passé ainsi, la Bible dit, en disant ces paroles, il expira. Donc, les prophéties bibliques en rapport avec ses souffrances, son sacrifice et sa mort étaient en train de s'accomplir. Voilà pourquoi, dans Jean 19, 30, lui dit, tout est accompli. Regardons ceci ici, au chapitre 20, puisque nous sommes dans Luc. On va voir un élément. C'est vrai que ça, c'est après la résurrection. Il est dit aussi au verset 7. Luc chapitre 24, le verset 7.
Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Sa livraison, son arrestation. Qu'il soit crucifié. Sa crucifixion. Et qu'il ressuscite le 3e jour. Très bien. Vous voyez, c'est cela. Amen. Amen. Très bien. On va et on termine en Jean. Chapitre 19. On avait touché juste à quelques éléments, n'est-ce pas? Mais on va revenir ici au verset 16. Dans chapitre 19, le verset 16. Oui. Alors, il le leur livra être crucifié. Oui. Il prit donc Jésus et l'emmenait. Oui. Jésus portant sa croix, il va au lieu du crâne. Ça avait été annoncé par les prophètes. Nous sommes en Genèse 22. Comme Isaac, qui était aussi son type, avait lui-même porté le point. Et nous continuons. Amen. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Très bien. Donc tout ça, c'était ce qui avait été déjà annoncé. Ça a été annoncé en type. On a vu l'accomplissement des prophéties en lettres. Il y avait d'autres aussi qui étaient en type. Ok? Très bien. Nous poursuivons. Regardez ce qui est dit ici au verset 24. Verset 24. Ne la déchirons pas. Oui, en rapport avec la tunique. Oui. Mais tirons au sort à qui elle sera. Oui. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements. Oui. Et ils ont tiré au sort ma tunique. Donc là, nous sommes au Psaume 22, verset 25. Amen. Dans tout ce que nous avons vu depuis son arrestation jusqu'à sa mort à la croix s'accomplit, à la fin maintenant, il dit tout est accompli. Donc le sacrifice est complet. Amen. Dans le langage que nous pouvons utiliser, j'ai sauvé. Amen. Parce que cette mort qu'il est en train de subir, tu France que tu devais endurer. Continue de voir son effet aujourd'hui en rapport avec la condamnation de l'église. Son effet. Est-ce qu'il n'y a pas la loi pour te condamner? Comment est-ce que l'évangile va te sauver? Il va te sauver de quoi? Il va te libérer de quoi? Il parlait de la justification en croyant en ce qui a été accompli par le Seigneur. Rédemption. Nous sommes justifiés. Nous sommes présentés comme justes devant Dieu. Que tout homme est condamné sur le principe de la loi. Que ce soit les païens, que ce soit les moralistes, donc, puisque cause de la sagesse, voyez, ou bien les moralistes qui croient que on peut être agréable à Dieu sur la base de ce que, donc, on a une haute idée de ce qui est bien, de ce qui est mal. Donc, c'est ça le moraliste, voyez un peu. Donc, du juif qui croit que on peut être agréable à Dieu ou juste devant Dieu, que nous avons une loi et que cette loi-là nous montre comment on doit marcher, ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Donc, Paul dit non, tu es déjà condamné à cause de ta nature pécheresse, à cause de ce que malgré ta bonne volonté, tu as au moins transgressé une fois la loi de Dieu. Et c'est suffisant à condamnation. Maintenant, quand l'apôtre Paul dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais il est en train de montrer que la loi nous a condamnés tous. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais on est gratuitement justifiés au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu fait victime propitiatoire pour le pardon de nos péchés. Donc, afin de justifier le pécheur. Donc, dans son développement, il est afin de justifier le pécheur. Sa pratique d'œuvre, mais par la foi, celui qui justifie le sacrifice qu'il a.
Puisque Christ est la fin de la loi, la justification de celui qui et la loi ne le condamne plus. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est ça la grâce de Dieu. Le sacrifice pour lequel le Seigneur, le Messie est venu pour être semblable à nous. C'est ça, Jean chapitre 1, verset 17. Moïse est venu avec la loi pour nous condamner. Mais en réalité, qui devait donner la loi à Moïse? C'est le même Dieu C'est le Seigneur qui lui-même. avait donné ses lois aussi à Abraham. C'est ça, Abraham qui n'était pas juif. Donc, à Abraham, il y a la justification des juifs et des non-juifs. Là, on va venir sur cette notion-là pour qu'ils puissent comprendre. Qui nous a dit des choses aussi graves que l'éternel Dieu, le Seigneur Dieu n'était pas et que c'est Jésus-Christ qui était. Oh. Vous voyez des choses comme ça. C'est terrible. C'est parce qu'il n'était pas parfait qu'il a donné, il a fait une alliance imparfaite. Et c'est parce qu'il n'était pas parfait que ses lois et ses ordonnances étaient imparfaites. Choses comme ça. Par la grâce de Dieu, nous allons examiner cela avec permission selon que tout se reconduit. Cela dépend aussi de votre programme. Exactement de Dieu, puisque tout dépend de lui. Examiner l'ancienne alliance. Donc, quoi est-ce que l'ancienne alliance était? Et en quoi est-ce que cette alliance est? Ça tient sur des petits éléments qui n'ont pas saisi. Vous avez vu qu'ils n'ont pas pu voir le mot-clé. En toute chose, il y a un mot-clé. Si tu l'as raté, c'est fini. Tu ne peux pas avoir la bonne compréhension. C'est comme dans Matthieu 28. Tu rates la compréhension du mot-clé qui est non, c'est perdu. Tout simplement, fait toute la différence. Mais si tu n'as pas compris qu'il ne s'agit pas de non au pluriel, que c'est non au singulier, au nom de celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est fini, tu es bousillé comme ça. Vous voyez? C'est cela. Donc, même aussi, en rapport avec la Sainte Seine, si tu n'as pas la compréhension du mot souper, c'est fini, tu es bousillé. Le mot Seine, qui signifie repas du soir, tu es bousillé. Vous voyez? Et c'est le cas de cela. Amen. Donc, c'est parce qu'ils n'ont pas compris ces notions, ces mots-clés-là, qu'ils sont allés dire, oh, Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Donc, l'apôtre Paul lui-même se fondait sur la loi. Et ça veut dire qu'il comprendre. Il se fonde sur la loi en tant que texte écrit ou bien yes. Vous voyez un peu? Il faut comprendre tout ça. Est-ce que l'ancienne alliance, c'est-à-dire celle qui a été faite à la descente du mont Sinaï, vous voyez un peu? C'est la première que vous faites. Non! Il y a des alliances antérieures. Mais bien entendu. Avec Noé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci bien, Dr. Nerodro Céleste. Nous avons eu droit à des réponses concises, Amen. Précises, Amen. Et véritablement, nous ne pouvons que vous dire merci. Aujourd'hui, nous avons compris que Romains 10, verset 4, n'a pas mis fin à la loi, mais c'était par rapport à la justification. Amen. Et nous sommes justifiés par la grâce du Seigneur. Amen. Et qu'aujourd'hui même, la loi est en vigueur. Amen. Parce que, étant inscrite dans notre cœur et dans notre esprit, à chaque fois qu'on a la transgression, notre esprit même nous dit que nous avons transgressé. Très bien. Ça, permettez que aussi je puisse dire juste un petit mot là-dessus. Le Seigneur a dit quoi? Hébreux chapitre 10. Je les écrirai dans leur cœur. Je les écrirai dans leur cœur. Là, c'est Dieu, quand on va revenir à cela, on va étaler tout ça. Donc, comme en résumé, en conclusion, Amen. Nous pouvons aussi retenir que pour ce qui devait s'accomplir, quand le Seigneur a dit dans Jean 19, le verset 30, tout est accompli, il s'agissait des prophéties qui concernaient sa condamnation jusqu'à sa mort. Amen. Il ne s'agissait pas de la loi qui devait être abolie. Oui. Donc, nous devons conclure que ça a été une amalgame de la part de ces
et ses prédicateurs de faire croire que la loi était abolie. Et vous nous avez promis, docteur, que dans les semaines à venir, nous allons toucher et l'alliance, la nouvelle alliance, l'ancienne alliance, et les changements des sacerdoces. Il y a beaucoup d'éléments qui sont restés aussi en suspens. Donc, effectivement, comme vous le savez, dans notre manière d'aller dans la profondeur, de ne pas sauter sur les thèmes comme ça pour en faire des doctrines. Et M. Ibo a fait un poste. Aujourd'hui, l'enseignement est en train de toucher le maximum de personnes. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont mal compris aussi. Aujourd'hui, en suivant cet enseignement, seront aussi repris, vont se ressaisir et vont mieux comprendre l'essence de ces versets. Nous ne pouvons que vous dire merci, docteur Nerodro Silas. Que le Seigneur vous accorde toujours sa grâce d'avoir assez de temps pour nous, pour que vous puissiez répondre à toutes nos convocations et pour que nous puissions nous apporter les réponses adéquates. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons aussi merci à notre bien-aimé frère Fortuné, qui nous a encore gratifié de cette belle étude de la parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous disons aussi merci à notre régie qui nous donne les meilleures images, qui fait de son mieux pour que ces temps d'antenne soient des réussites. Nous disons aussi bonjour et merci à notre auditoire direct, à nos frères bien sûr qui nous ont rejoints et qui nous soutiennent dans tous ces temps d'antenne. À vous, chers auditeurs, nous vous disons merci. Vous avez, depuis ces débuts d'année, suivi les émissions avec nous. Monsieur Ibo avait lancé, il avait demandé à ce que celui qui ne serait pas d'accord avec son poste puisse apporter des démentis. Et depuis pratiquement plusieurs week-ends, le docteur Nerodro Céleste apporte des réponses concises et précises de la parole de Dieu. Amen. Et nous sommes instruits. Et le docteur Nerodro encore réitère son vœu de ce qu'il puisse rencontrer monsieur Ibo pour qu'ensemble nous puissions mener ce débat. Et compte tenu de ce que nous voyons de sa part, de cette fuite en avant, nous pouvons simplement conclure que M. Ibo a compris exactement qu'il est en erreur. Mais en tant qu'homme de Dieu, s'il est véritablement un serviteur de Dieu, il doit venir près du docteur Nerodro Céleste pour comprendre. Et ça, c'est la marque des hommes de Dieu, de ceux qui sont humbles. Quand tu reconnais ton erreur, tu le dis ouvertement, même si ce n'est pas devant l'antenne, mais c'est de rencontrer, j'avais mal compris telle partie de la Bible. Vraiment, avec des interventions, j'ai véritablement compris. À ceux qui le soutiennent, nous vous demandons aussi de véritablement visionner ces vidéos et de comprendre. Nous vous demandons à chaque fois que nous avons une émission de nous faire parvenir vos préoccupations. S'il y a des propos que vous n'avez pas compris, posez vos questions dans la vidéo, dans les commentaires, et nous ferons fort de relayer les informations, vos préoccupations au docteur Nerodro Céleste. Nous vous disons aussi merci d'avoir suivi ce temps d'antenne. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la semaine prochaine, si le Seigneur le veut, par sa grâce. Amen. Docteur Nerodro Céleste, nous avons confié ce temps d'antenne entre les mains du Seigneur avant de commencer. Et compte tenu de ce que nous avons encore bénéficié de sa grâce, c'est tout à fait normal que nous lui confions notre départ pour que lui encore dispose chaque chose pour que nous puissions nous retrouver les jours à venir. Veuillez nous confier entre les mains du Seigneur pour notre départ et cette fin d'antenne. Merci, précieux Père Céleste, de nous avoir conduits de cet entretien enseignement. Père vivant, nous te prions d'agir ton esprit dans les cœurs de tes enfants et de ceux qui nous ont suivis, afin que, Père, le but que tu t'es assigné à travers cette réunion d'enseignement soit atteint par ta grâce. Père vivant, bénis tous ceux qui ont donné de leur temps au Seigneur pour pouvoir nous suivre et écouter ces enseignements inspirés de toi. Merci de tout cœur pour le reste de cette journée. Assiste-nous, guide-nous au nom de Jésus. Amen.